Shalom les Koulam, bonjour à toutes et à tous. On va développer aujourd'hui, on continue sur la paracha de Vayera qui est extrêmement riche, comme on l'a vu. Début de semaine, on a parlé de la destruction de Sdom et du lien qu'il y avait avec la naissance de Yitzhak. Et aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va essayer de comprendre le sens profond du renvoi de Hagar, la servante de Abraham et de Sarah et de Ishmaël. Donc cet enfant qui a été issu de cette union entre Abraham et la servante, on va essayer d'en comprendre les raisons profondes. Qu'est-ce qui a mené finalement Abraham et Sarah à être dans l'obligation, finalement, comme on va le voir dans le sens profond de la Torah, de faire cette chose-là. Et ensuite, bien évidemment, de comprendre le sens du renvoi de Hagar et de Ishmaël. Tout d'abord, on a vu, pour faire quand même un récapitulatif, que depuis la faute d'Adam Arishon, les âmes se sont mélangées d'Israël et les âmes des nations du monde, et il faut qu'il y ait un birour, qu'il y ait un tri. Et Adam Arishon va revenir plusieurs fois en Gilgul, nous révèle le Harizal, en réincarnation, et notamment dans Abraham, notre patriarche, qui va dévoiler le chesed, comme on l'a vu dans le monde, le don, l'amour, la miséricorde, cette valeur divine. Mais, justement, étant donné que Abraham est le Gilgul d'Adam Arishon, étant donné qu'il y a un birour et un tri à faire, dans la personne de Abraham se trouve une klippa qui réside dans Abraham, et cette klippa s'appelle Ishmaël. C'est la klippa, ce qu'on appelle de la Kabbalah de la droite, et donc la klippa du chesed. On va essayer d'expliquer un petit peu à quoi correspond. Et donc, Avram, d'ailleurs il s'appelle Avram lorsqu'il va concevoir avec Hagar, Ishmaël, va d'une certaine manière permettre de nettoyer le terrain, on va dire, pour que la naissance du peuple d'Israël apparaisse sans le moindre défaut, et donc va pouvoir extraire cette déviation du côté droit avec cette union avec Hagar. C'est le sens profond de cette union. Et donc Avram, étant donné qu'il a cette klippa en lui qui s'appelle Ishmaël, par cette union avec Hagar, va faire apparaître Ishmaël dans le monde, et ensuite, comme on va le voir, sous l'ordonnance, cette prophétie qu'a reçue Sarah, Hagar et Ishmaël vont être renvoyés de la maison d'Abraham. On va voir déjà ce que nous dit le texte. On va voir déjà ce que nous dit le texte par rapport à cet enfant qui a grandi dans la maison d'Abraham et donc ensuite qui va être renvoyé. Voilà ce que nous dit le texte. Va tere Sarah et ben Hagar. Sarah voit le fils de Hagar, Amitzrit, Asher Yaleda al Abraham Metzachek. En fait, Sarah voit, nous dit la Torah, que le fils de Hagar l'égyptienne, qu'elle avait eu avec Abraham, se livre à des railleries, des moqueries. Et donc là, elle va dire à Abraham, regardez, Vatomer le Abraham, Garesh am azot ve'et bena, kilo yirash ben ama azot, im Yitzhak. Elle dit, renvoie cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. En réalité, Sarah reçoit bien entendu une prophétie. On sait que les Imaot dans le peuple d'Israël ont un niveau de prophétie supérieur, même au Avot, comme on le voit dans ces récits, puisque là, c'est Sarah qui reçoit cette révélation, et ensuite on va voir que de la même manière Rivka par la suite va recevoir aussi en prophétie et va voir que dans Esav il y a un problème et c'est elle qui va demander à son fils Yaakov, comme on le sait, de prendre les bénédictions. Mais là on va poursuivre donc sur cette révélation qu'a Sarah. Pourquoi Sarah finalement arrive à voir ce que Abraham ne voit pas? En réalité, Abraham, comme on l'a expliqué, est venu dévoiler l'attribut du chesed dans le monde, la miséricorde, le don, l'amour, etc. Et Abraham, étant donné qu'on en est à la 9e épreuve, il faut savoir qu'Abraham va recevoir 10 épreuves, donc pour finalement faire le tikkun dans sa personne de Adam Arishon, il va devoir réussir 10 épreuves. Celle-ci, c'est la 9e. On va voir par la suite que la Keda de Yitzhak, la ligature de son fils, va arriver après celle-ci. Et on va voir que c'est lié. En réalité, Abraham, étant donné qu'il est d'une certaine manière dans la révélation de cet attribut, de l'amour, du don, du partage, il n'est pas capable de voir que dans sa propre maison, Ishmaël présente ses défauts, cette déviation,
Abraham pense que par ces valeurs-là d'amour, de partage, de don, qui peut réussir à le transformer. Et là, Sarah, finalement, qui est son bouclier, qui est sa mise en limite, qui on peut dire un petit peu déjà la midatadine de Abraham, qui va le protéger, va dire non. Là, mon mari, tu te trompes, tu atteins la limite de ta révélation. Moi, j'ai une révélation qui dépasse là ce que toi tu dévoiles, et Ishmaël ne peut pas être réparé. C'est la raison pour laquelle Sarah comprend tout, que cette union a dû passer par Agar, de manière justement à faire sortir cette déviation qui était dans Abraham, l'exclure, pour que justement cette partie de la droite soit nettoyée et que l'arrangement soit fait à ce niveau-là. C'est ce que Sarah reçoit en prophétie. Et donc elle dit à Abraham, renvoie le fils et sa servante. Et donc bien entendu, Abraham reçoit bien entendu l'ordonnance de Dieu. Même s'il est affligé, nous dit le texte de la Torah pour son fils, Hachem dit à Abraham, ne sois pas affligé à cause de ce jeune homme ou de cette servante. Tout ce que te dit Sarah, écoute sa voix. Car c'est en Yitzhak que tu auras une postérité et donc ta descendance et que l'alliance finalement va se faire. Donc Abraham comprend que pour que la Shekhinah se dévoile, la présence divine à travers le peuple d'Israël, il faut justement que cette déviation sorte, s'éloigne, pour faire apparaître Yitzhak et continuer le birour, le processus de tri comme on va le voir. Donc Abraham le comprend bien évidemment et Ishmaël et Agar sont exclus de la maison. Maintenant, on va voir parallèlement à ça quelque chose d'intéressant. Le texte de la Torah nous dit, lorsque Sarah parle à Abraham, Garesh Amazod et Bena, renvoie cette femme et son fils. Rabbi Shimon Bar Yochai, plus grand de tous les kabbalistes, qui nous a dévoilé le Zohar HaKadosh, les secrets les plus profonds de la Torah, il y a plus de 2000 ans, nous révèle le secret de ce verset. Et qui finalement se cache à travers Ishmaël, et va nous révéler beaucoup plus que ça. Va nous révéler la raison profonde du renvoi de Ishmaël de la maison d'Abraham, et va nous révéler qui, à la fin des temps, va justement être ceux qui protègent et qui se dressent contre le peuple d'Israël en finalement se liant avec nos ennemis. C'est dans le Tikkuné HaZohar, donc Kaf Aleph pour ceux qui veulent voir. Et donc le Tikkuné HaZohar là-bas nous révèle des secrets par rapport aux lettres de la Torah. Les ta'amim, comme on le sait, sont les couronnes qu'il y a sur les lettres. Et donc il y a des secrets, bien entendu, à travers ces couronnes-là. Et donc, dans cette vision, donc Rabbi Shimon Bar Yochai nous parle d'un dévoilement de la Shekhinah, et donc avec Akadosh Baruch Hu. Des Kutsha Berichu, donc voilà comment le texte commente, on nous dit Azla Gerish. Azla Gerish, on sait que c'est une formule qu'il y a justement dans ces cantilations, dans les ta'amim. Azla Gerish, ça fait correspond à ces couronnes dans la Torah. De la Torah. Quand quelqu'un va monter à la Torah et apprend donc à lire la Torah, il faut qu'il apprenne ces ta'amim pour pouvoir bien prononcer. On ne le voit pas d'ailleurs dans le Sefer Torah, et c'est quelqu'un qui est à côté du Sefer Torah qui fait des signes avec les mains, donc il faut apprendre à bien prononcer ces ta'amim. Voilà ce que le Tikkuné HaZohar vient nous dire. Garesh Ha'amazot, mais comme nous dit donc le texte de la Torah, Garesh Ha'amazot ve'et Bena, donc le verset de Sarah qui renvoie à Agar et Ishmaël, nous dit le Tikkuné HaZohar, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais qui c'est en fait ça? Ilen Erev Rav. Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle qu'en faisant cette action-là, plus tard, donc à la fin des temps, il faudra renvoyer le Erev Rav, parce que celui-ci s'inclut dans ce renvoi de la maison d'Abraham qui correspond au peuple d'Israël. Et finalement, comment, alors la question bien sûr qui va être posée, comment on va savoir qui est le Erev Rav à la fin des temps? Alors là, regardez ce que nous dit le Tikkuné HaZohar incroyable, il y a plus de 2000 ans. Des Girshunim Istapear le Nachalat Hashem. Ceux qui vont s'opposer au peuple d'Israël, à son héritage. Donc ceux qui vont s'opposer à notre retour sur la terre d'Israël, à notre implantation, bien entendu, en Judée-Samarie, dans tout cet héritage. Ceux qui vont nous empêcher, tous ces juifs, donc qui sont finalement des faux juifs, parce que c'est le Erev Rav qui a infiltré le peuple d'Israël, tous ceux qui veulent empêcher Israël d'être ici et de poursuivre donc notre souveraineté,
Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle il y a plus de 2000 ans que c'est ceux-là le Erev Rav. On pourra les identifier comme ça. Ceux qui nous empêchent de nous installer en Eretz Israël, qui veulent nous bloquer. Toute la gauche israélienne, toutes ces instances juridiques qu'on a dans le pays, la Cour suprême, tout ça, Baga, toutes ces choses-là horribles, donc comme on le sait qu'ils nous font tant de mal, eh bien ça, ils sont identifiés, ce sont eux le Erev Rav. Et qu'est-ce que nous dit le Tikkun HaZohar? Il nous dit d'être très dur justement, comme l'a été Sarah avec Ishmaël et Hagar. Gareshlon min alma din alma de atid la yelon chouke le'am Israël. Renvoie-les, qu'il n'ait pas de part dans ce monde, ni dans le monde futur, et pas de part dans le Ham Israël, qui n'ait aucune part avec nous. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle il y a plus de 2000 ans qu'il faut être sans pitié avec ces personnes qui n'ont pas de part dans le peuple d'Israël, les renvoyer et qu'on a les moyens de les identifier, bien évidemment. C'est incroyable puisque, à travers finalement ce que arrive à faire Sarah, on comprend, déjà la Torah nous met en garde sur finalement ce que le monde entier n'a pas compris, à quel point le monde arabo-musulman finalement va devenir quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que finalement, quand on a vu tout à l'heure Metzachek, Sarah elle a vu que Ishmaël il est Metzachek, il se livrait à des railleries. Qu'est-ce que c'était? Donc elle a vu en prophétie. Ce verbe-là, nous disons ça, il est employé pour désigner les 3 fautes capitales qui vont être dans Ishmaël, l'avodah zara, l'immoralité et le meurtre. Et donc ce comportement d'Ishmaël, nous dit Rashi, prouvait qu'il était perverti au plus haut point, qu'il fallait obligatoirement le renvoyer, puisqu'il ne pouvait que nuire à Yitzhak et en arriver, bien entendu, à vouloir l'éliminer, à prendre sa place. La Torah est d'une précision absolue, quand on voit des versets pareils avec une telle précision, et parallèlement ce que nous révèle Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Quand je vois un texte comme ça, je me dis, mais combien les nations ont à apprendre de la Torah d'Israël, dans les erreurs qu'elles ont pu commettre. Comme on le sait aujourd'hui, elles sont en train de payer toutes les erreurs qu'elles ont commises en étant enfermées dans justement une espèce d'idolâtrie morale, à s'imaginer que on pouvait fabriquer un islam de France, par exemple, qu'on pouvait amener la laïcité dans les pays arabes, qu'on pouvait vivre ensemble, donner la nationalité à n'importe qui, mélanger les identités. Et donc finalement tout ça c'était une utopie bien évidemment. Et on a vu que l'Occident s'est complètement trompé, aujourd'hui il ne peut plus rien faire, puisque Ishmaël, justement, et c'est Sarah ce qui avait vu, a profité de toutes ses faiblesses, a profité finalement d'Ishmaël, de la démocratie, de toutes vraiment ces pseudo-valeurs d'humanisme, de tolérance. Eh bien Ishmaël a su en profiter, a su trouver la faille là-dedans, s'infiltrer, et être à l'intérieur aujourd'hui, avoir la capacité de pouvoir détruire l'Occident de l'intérieur, et c'est très difficile. L'Occident n'a même plus les moyens de faire quoi que ce soit, puisqu'ils sont enfermés dans un propre système. On a vu dernièrement une affaire, entre guillemets, où on a voulu renvoyer quelqu'un, c'est d'ailleurs en Corse, qui est quelqu'un qui a été contrôlé, qui portait un sabre sur lui. Donc il y a eu une demande d'expulsion, et là-bas, donc la juridiction finalement a rejeté cette demande, et finalement cette personne va rester, mais c'est peut-être un terroriste certainement qui a la potentialité de faire quelque chose de mal. Eh bien cette personne ne sera pas expulsée. Et donc si ça se trouve, on ne souhaite pas bien évidemment, mais peut-être qu'on va apprendre que dans quelques mois cette personne fera un attentat. Mais c'est ça la réalité, c'est ça les fameux fichiers S qu'on voit en France qui sont là, qui ne sont pas expulsés, puis un jour ou l'autre ils passent à l'acte. La Torah nous a mis en garde il y a plus de 3000 ans sur la dangerosité et qu'il n'y a pas moyen de cohabiter avec Ishmaël, et que bien entendu que dans le texte là, bien entendu l'indication est que pour que le peuple d'Israël vienne finalement et apparaisse, il faut d'abord bien entendu se débarrasser de cette déviation qui s'appelle Ishmaël et Hagar. Donc voilà déjà au niveau de cet enseignement fabuleux combien on peut comprendre aujourd'hui, décrypter les erreurs, non seulement que fait l'Occident, mais finalement nous aussi, malheureusement qu'on continue à faire aujourd'hui chez nous, en Israël, même si nous progressons. Il y a encore beaucoup à comprendre sur ces enseignements et dans finalement comment on doit gérer notre relation avec Ishmaël, qui ne comprend que la force et non pas un semblant de main tendue et de lui montrer ne serait-ce que la petite faiblesse
qu'il sera finalement utilisé pour finalement se retourner contre nous et nous faire du mal. C'est exactement ce qu'il fait ici aujourd'hui aussi en Israël. Et donc tous les rêves qui sont là, qui prennent défense de nos ennemis, eh bien au final, finalement, tous ceux qui ont payé malheureusement le prix du sang à cause de cela, sont les victimes de toute cette folie, de tous ceux qui pensent qu'à un moment donné, il peut y avoir, qui ont parlé de deux États, un État pour les Arabes, un État pour... Ces personnes-là, bien entendu, ont fait le contraire de ce que la Torah nous demande et sont responsables, bien entendu, de tous les problèmes qu'on a ici, de toutes les guerres, de tous les conflits qu'on a eu avec eux, bien évidemment. Parce que si on avait appliqué, bien entendu, ce que la Torah nous demande à la lettre, on n'aurait jamais eu de problème avec Ishmaël. Et au contraire, on le voit que d'une certaine manière, par la force, on a aujourd'hui, par les guerres que nous avons gagnées contre eux, et bien finalement aujourd'hui avec les pays, c'est tous ces pays arabes qui n'ont plus les moyens de nous détruire, et bien au final ils ont fait la paix avec nous, parce qu'ils savent que par la force ils ne pourront pas nous déclarer la guerre, ils savent très bien qu'on est plus fort qu'eux. Donc on voit très bien que la Torah ne se trompe pas, elle ne se trompera jamais, et tous ceux qui pensent à un moment donné faire preuve de bonté en donnant le moyen à ces personnes de voter à la Knesset, ce qui est bien entendu une aberration. On est dans un État juif aujourd'hui, les Arabes n'ont absolument aucun droit et n'ont certainement aucune place dans cette assemblée. On doit leur enlever bien entendu ce droit de vote parce que toutes ces personnes qui sont à la Knesset, ce n'est que la vitrine légale de tous ces mouvements terroristes, bien évidemment. Et donc tout ça, ce sont des erreurs qui ont été faites. La raison simple, c'est qu'on ne se penche pas suffisamment sur les textes de la Torah. Et si c'était le cas, on ne commettrait pas ça, bien évidemment. On aurait déjà la paix depuis bien longtemps dans notre pays, non seulement avec les pays arabes voisins, mais aussi à l'intérieur de notre terre. Donc il serait temps de rectifier le tir à tout ce niveau-là, de enlever le droit de vote donc, aux citoyens arabes parce qu'ils ne sont pas là pour décider de l'avenir du peuple juif. Et s'il y en a qui sont ici pour travailler périodiquement, ils peuvent avoir un contrat de travail comme tous les étrangers du monde, mais ils n'ont aucun droit, bien entendu, de participer à l'avenir du peuple juif sur sa terre, qui doit être géré uniquement par le peuple juif et par la Torah, bien évidemment. Ça, c'est le point de Ishmaël et de Hagar dans la Torah, et c'est très précis comme on a pu le voir. Maintenant, on va justement voir, on va terminer par la dernière étape d'Abraham, la dernière épreuve qui est Yitzhak, la ligature de son fils. Pourquoi justement cette étape va venir après le renvoi de Hagar et de Ishmaël? Ça va être la 10e épreuve. Parce que justement, il faut d'abord que Abraham comprenne que le chesed n'est pas la seule valeur qui se dévoile divine dans le monde, qu'il y a aussi la midat hadin représentée par son fils, la justice, la rigueur, la retenue. Celle qu'il faudrait aujourd'hui tant appliquer vis-à-vis du monde arabo-musulman et surtout face au terrorisme, à l'islam, et qui n'est pas encore le cas chez nous. Au lieu de tuer les terroristes, nous, lorsqu'ils font un attentat, on leur détruit leur maison. On a de la retenue, mais dans le mauvais sens. On va être beaucoup plus dur avec Ishmaël. Et Abraham le comprend, ça, grâce à sa femme Sarah, bien évidemment, et il peut enfin arriver à cette épreuve de la 10e. Qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole, lorsque Abraham monte avec son fils au Har Moriah? D'ailleurs, le texte de la Torah ne nous parle même pas de sacrifice en particulier. C'est une traduction un peu chrétienne qui n'est pas tout à fait exacte. Abraham, bien entendu, monte au départ, parce qu'il est dans cette configuration où il pense qu'il n'y a que le chesed. Donc il se dit, moi, il faut supprimer le din. De toute façon, Akadosh Baruch Hu, la force principale, l'attribut divin principal, c'est le chesed, donc je n'ai pas besoin de la midat hadin. Donc on va d'une certaine manière, entrer, c'est une parabole, supprimer Yitzhak. Et Yitzhak, bien entendu, qui monte en Kiddush Hashem. Lui aussi, si le projet divin, finalement, c'est pas sa personne, eh bien on voit que le fait qu'Yitzhak monte est extraordinaire aussi. C'est une annulation de soi totale. Lui qui est pourtant la midat hadin, la puissance, la force, la rigueur, il est prêt à donner sa vie, c'est-à-dire qu'à faire complètement l'opposé de ce qu'il est, à rentrer dans la tribu d'Abraham. Et Abraham, par cette épreuve, sort de ce côté du chesed, cet enfermement, il dépasse sa nature et il comprend que finalement, il n'y a pas que le chesed, il y a aussi la midat hadin, mais qu'au lieu de la supprimer, on ne sait pas où il n'y a pas à faire un korban et supprimer Yitzhak, mais il faut tout simplement attacher cette midat hadin, la maîtriser. C'est ça le symbole de la mise des téphilines.
maîtriser le côté gauche, non pas le détruire, il est là, au contraire, on doit se servir de la force, de la justice divine, de la puissance, mais bien entendu contrôler toujours par la droite, et celle-ci ne doit jamais avoir le dessus. C'est ça le symbole de la ligature d'Israël, c'est-à-dire que la gauche doit être maîtrisée pour adoucir les rigueurs dans ce monde, comme on l'a vu la dernière fois avec Sdom, et non pas bien entendu arriver à supprimer. C'est ce qu'Abraham arrive à un degré extraordinaire à comprendre et atteindre à ce niveau extraordinaire. Et non seulement il comprend ce degré-là, mais finalement Abraham fait lui-même le tikkun de ce qui est devenu le fanatisme musulman. Parce que le fanatisme musulman, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est être enfermé dans une folie, dans la clipa du chesed, justement, c'est ça ce qu'on appelle les fous de Dieu. Eh bien, quand on est un fou de Dieu, qu'on croit que finalement il n'y a que cette valeur-là qui existe, l'amour de Dieu, puis on est prêt à tuer n'importe qui et à se faire sauter pour cela, l'homme n'existe plus. Et Abraham le comprend. Abraham comprend que pour dévoiler Hachem dans le monde, il n'y a pas besoin d'emmener son fils mourir, à l'inverse des musulmans justement qui le font encore aujourd'hui, parce que justement n'ont pas pu maîtriser et faire le tikkun de cette faute. Abraham, étant donné qu'il devait donner naissance au peuple d'Israël, a eu la force de le faire et il a réussi. Et c'est pour ça que, à travers cette épreuve, il fait notamment tout ce qu'on voit aujourd'hui, toute la déviation de l'islam. Eh bien, Abraham, sur le Ham Hamoria, lorsqu'il fait la ligature d'Islam, fait le tikkun finalement, lui, de l'islam, des siècles et des siècles avant que cette religion apparaisse, bien évidemment. La Torah est extrêmement précise. C'est fabuleux, bien évidemment, tout ce que l'on voit. Et pourquoi Abraham a 10 épreuves, justement, il ne faut pas oublier de le rappeler, parce que Abraham, le sage de la Kabbalah, nous dit qu'il fait le tikkun de Adam Arishon au niveau de la marshava, au niveau de la tête, et 10, justement, c'est la valeur numérique de la lettre Yud, Yud en hébreu, qui est la première lettre du tétragramme, et qui fait allusion à la Chokhma, à la sagesse divine, qui s'enracine justement dans la marshava. Abraham, en réalisant ces 10 épreuves, est finalement la Merkava, est le véhicule par lequel Akadosh Baruch Hu peut enfin descendre et se dévoiler avec ce birour, avec ce tri, que Abraham a réussi à faire en expulsant Ishmaël, la clipa d'Ishmaël et de Hagar de la maison de Abraham. Le processus peut enfin se poursuivre. On va arriver dans les prochaines parachutes à la gauche, bien évidemment, de son fils Yitzhak, qui lui aussi aura un travail à faire. Il y aura une clipa, comme on va le voir, qui doit sortir de Yitzhak et la clipa de Esav, qui va donner, comme on le sait, tout le monde occidental chrétien. On le verra, Bezrat Hashem, dans les prochains cours. À toutes et à tous, à très très bientôt et Shabbat Shalom.